Mon père m'emmenait déjà sur sa moto Harley-Davidson, qu'il avait acheté à l'époque au domaine des surplus américains. Et en fait, il m'emmenait sur cette moto-là, tout petit, en promenade. Je montais devant lui, il m'asseyait sur la selle, je mettais mes petits pieds sur le pare-jambes en avant, là, et l'aventure a commencé comme ça. Alors voilà une machine assez extraordinaire. C'est une Softail, donc un modèle d'Harley-Davidson bien connu. Cette machine a été customisée en bois, un réservoir stretché, avec une forme qui épouse la forme du moteur, hein. Des roues à rayons, ainsi qu'une roue plus large, l'arrière avec un montage par chaîne au lieu de la courroie d'origine, qui permet d'avoir une roue plus large, sans modification de l'ensemble du châssis. J'ai commencé tout jeune, donc j'avais déjà 14-15 ans, à bricoler des mobilettes, et puis ça a été les Harley très jeunes. La première Harley, j'ai acheté une casse, pour la modique somme de 600 francs à l'époque, représentant 100 € d'aujourd'hui. J'avais 17 ans. Il faut savoir qu'à cette époque-là, on pouvait avoir son permis gros cube à l'âge de 16 ans, donc tout le monde passait mon premier gros cube. Et puis très rapidement, cette machine m'a permis, tout jeune d'ailleurs, de découvrir les joies de la moto. Alors ça, c'est une Norton Commando. Elle est de 1969. C'est encore un modèle avec des freins tambour, hein. Il n'y a pas de frein disque. Donc pour le démarrage, c'est l'ancien modèle, l'ancien système avec le kick. C'est que ces motos se conduisent un peu comme les automobiles, puisque vous avez un embrayage qui est au pied. Donc il n'y a pas de poignée ici, donc les gens me demandent souvent où se trouve l'embrayage, mais il est ici au pied, vous voyez. Donc c'est un système de balancier pour débrayer vers l'arrière. Et puis les vitesses qui se passent comme ça, comme sur les voitures, voyez. Donc vous êtes obligé de lâcher le guidon et de passer aux vitesses. Il y a une aura autour de ces machines-là. Moi j'ai toujours qu'une Harley ou qu'une moto anglaise, en particulier les Norton des années 60, c'est des motos qui ont une âme. Ce sont des motos qui vivent. Dès qu'on la met en route, vous avez un bruit, vous avez une sensation, vous avez une odeur. Ces motos vous font revivre, elles vous donnent un sentiment de joie, de liberté. Et bon, que je retrouve bien sûr à travers mon activité professionnelle. Donc je suis resté amoureux, si vous voulez, de l'Harley par mon père. Et puis des motos anglaises, puisque c'est une des premières motos que j'avais pu acheter, la 500 Triumph, parce qu'elle était plus abordable à l'époque. Mais très rapidement, je suis arrivé à l'Harley.